Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec mon lieutenant du Québec de gros bon sens, Pierre Paulus, de la région de Québec. Après 8 ans de Justin Trudeau, il n'en vaut pas le coup, il n'en vaut pas le crime et il n'en vaut pas le coût du crime. Ça coûte cher, le crime. En fait, la vie coûte cher ici au Canada aujourd'hui. Après 8 ans de Justin Trudeau, l'inflation est le pire en 40 ans. Ces déficits inflationnistes et ces augmentations de taxes appuyées par le Bloc forcent 2 millions de Canadiens d'aller aux banques alimentaires. Ces impôts punissent le travail. Vous le gagnez, Trudeau en prend. Encore avec l'appui du Bloc. Le coût de logement a doublé après Justin Trudeau a encouragé l'impression de 600 milliards de dollars qui gonflent les prix de logement et il continue de donner de l'argent aux bureaucraties qui empêchent la construction. Aujourd'hui, on apprend que dans les derniers 2 ans, il y a eu une augmentation dans le loyer de plus de 20 % et aujourd'hui, on apprend de Statistique Canada qu'il y a une chute libre dans la construction dans le mois de décembre, ce qui rendra le problème encore pire. Justin Trudeau n'en vaut pas le coût de logement. Et il n'en vaut pas le crime. Après 8 ans de Justin Trudeau, il y a une augmentation dans les vols d'auto de 300 % à Toronto et 100 % à Ottawa et à Montréal. Cette augmentation des vols d'auto rend les Canadiens moins en sécurité, alors que de nombreuses personnes sont en difficulté à cause de la dette inconsidérée de Justin Trudeau et ses taxes. Maintenant, ils sont en plus de difficultés à cause du coût des vols d'auto. Et laissez-moi expliquer les coûts. En Ontario, les demandes d'indemnisation pour le vol d'auto ont augmenté de 329 millions de dollars, de 329 % au cours de la première moitié de 2023, ce qui représente une perte de 700 millions de dollars. Le Bureau d'assurance du Canada estime que cela coûte chaque conducteur à l'Ontario 130 $ par année en augmentation de cotisation pour les assurances. Donc, ça coûte même aux gens qui n'ont pas perdu leur auto. Le vol d'auto est devenu un moyen de s'enrichir rapidement pour les criminels violents, les gangs et les terroristes étrangers. Et les Canadiens qui travaillent dur paient le prix. C'est quoi la cause? Mais premièrement, c'est la mauvaise gestion des ports fédéraux par Justin Trudeau, qui les a transformés en parcs de stationnement pour des véhicules volés qui disparaissent ensuite à l'étranger. L'Agence des services frontaliers du Canada est chargée de protéger nos frontières, mais le port de Montréal, où la majorité des véhicules volés quittent le Canada, est mal géré à cause de Justin Trudeau. En fait, écoutez, un fait incroyable. Selon le Journal de Montréal, il y a eu simplement 5 agents pour vérifier tous les conteneurs qui quittent le port de Montréal. Ça veut dire plus de 500 000 conteneurs vérifiés par 5 personnes. En même temps que Trudeau gonfle le budget pour des consultants et la bureaucratie à Ottawa avec l'appui du Bloc. Selon le détective Mark Hayward de Peel, la SFC vérifie moins de 1 % des conteneurs qui quittent notre pays ici à Montréal et à d'autres ports à travers le pays. 1 % de nos boîtes
qui peuvent contenir des marchandises volées, 1% sont vérifiés. Quel gaspillage, quelle mauvaise gestion par Justin Trudeau. Et en même temps, on voit la flèche des vols d'auto. L'ASFC saisit aujourd'hui au port fédéral de Montréal à peu près le même nombre d'autos qu'il y a quelques années, ignorant fréquemment les conteneurs suspects, même après qu'ils aient été signalés. Des fois, les gens savent que leur auto est volé. Ils appellent des policiers. Ils ont une tag dans la voiture qui indique que la voiture s'en va vers le port de Montréal. Ils appellent les policiers des heures avant que l'auto quitte le pays et les autorités ne peuvent rien faire et l'auto sort d'un grand navire pour le Moyen-Orient, pour Europe ou pour Afrique afin de financer le terrorisme et le crime organisé. C'est ridicule qu'on n'a pas la capacité d'empêcher l'exportation, même quand quelqu'un est au courant que l'auto vient au port. Et pendant ce temps, Justin Trudeau continue de gaspiller de l'argent de l'agence. L'année dernière, Justin Trudeau a dépensé 15 millions de dollars pour des consultants en gestion inutile, juste pour l'agence. Et n'oublions pas qu'il a dépensé 54 millions de dollars pour l'application Arrive-Can, qui n'a non seulement pas fonctionné correctement, mais qui fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle par le GRC pour la corruption libérale. Et l'agence n'a pas dépensé 117 millions de dollars qui avaient été approuvés par le Parlement, qui auraient pu nous aider à empêcher cette exportation de nos autos. Les conservateurs ont un plan de gros bon sens. Les conservateurs vont freiner le vol d'auto en sécurisant nos ports fédéraux et en mettant des voleurs derrière des barreaux. C'est ça le gros bon sens. Les Canadiens méritent un gouvernement de gros bon sens qui s'attaque au vol d'auto. Hier, nous avons annoncé la première partie de notre plan, c'est-à-dire de renverser des projets de loi bloquistes libérales, C-75, que le Bloc a appuyé, qui permettent des récidivistes voleurs d'auto d'être libérés des heures après leur arrestation pour voler encore. C5, qui permettent des voleurs d'auto de purger leur peine dans leur salon, regardant Netflix et quittant n'importe quand pour voler encore. Ces projets de loi bloquistes libéraux ont causé cette explosion dans le vol d'auto et les conservateurs de gros bon sens vont les renverser. On va premièrement mettre en place on va imposer 3 ans de prison pour 3 voitures volées. 2, on va mettre en place des pénalités plus fortes pour le vol d'auto lié au crime organisé. Et 3, on va mettre fin aux peines purgées à la maison pour des voleurs récidivistes. Ça, c'est pour empêcher les voleurs. Mais aujourd'hui, on annonce des plans aussi pour sécuriser nos ports fédéraux. De 1, on va renvoyer des consultants en gestion inutile de l'ASFC et utiliser cet argent pour réparer nos ports fédéraux. 2, on va investir dans des équipements à rayon X de pointe pour permettre un balayage rapide des conteneurs dans nos 4 principaux ports fédéraux, Montréal, Vancouver, Prince Rupert et Halifax. Nous achèterons un total de 24 scanners. Chaque scanner sera capable de scanner 150 conteneurs de l'heure. Ça veut dire presque 1 million de conteneurs par année pour chaque scanner. Ça nous permettrait de regarder dans les boîtes et confirmer que les marchandises dedans sont les mêmes qui sont enregistrées sur les bilans de l'exportation. 3,
on va engager une équipe spéciale d'agents qui utiliseront des scanners et intercepteront les autos volées avant qu'elles ne quittent le pays. Nous engagerons 75 agents, dont à peu près 30 sera ici à Montréal pour sécuriser nos ports fédéraux. C'est à peu près 7 fois plus qu'on a déjà selon le Journal de Montréal ici. Et on va utiliser l'approche de gros bon sens, $1 pour $1, que j'ai promis que mon gouvernement va faire. Chaque fois on augmente une dépense ici, on va trouver les économies là-bas pour qu'on n'ajoute pas à l'inflation, aux dettes et taxes et impôts. Donc, on va couper 165 millions de dollars pour des consultants de gestion. Voici mon approche de gros bon sens. Si vous êtes un gérant, vous gérez un département et vous n'êtes pas capable de gérer, donc vous avez besoin des consultants pour vous informer comment gérer, vous serez congédié. C'est ça le vrai monde. Si vous ne pouvez pas gérer votre ministère, on va vous congédier. On ne va pas vous permettre de dépenser des millions de dollars pour des consultants, de vous indiquer comment faire votre job. Donc, on va éliminer ce gaspillage de 165 $ et on va mettre ça 135 millions de dollars pour des scanners et pour des travailleurs ici au port. Et ça va sauver un total net de 30 millions. Donc, on va dépenser moins pour faire plus. C'est ça, le gros bon sens. Donc, mes amis, si quelqu'un voit que leur voiture est volée, il devrait pouvoir appeler les policiers et leur dire « Mon auto est en train d'aller au port de Montréal. Quelqu'un avec un scanner devrait pouvoir le trouver et de l'enlever avant que ce soit envoyé à l'extérieur. Et on devrait protéger la sécurité de nos ports. En même temps, des scanners en passant vont nous aider à empêcher les armes et les drogues d'entrer dans le Canada. Une approche de gros bon sens. Donc encore, je répète, notre plan de gros bon sens pour freiner le vol d'auto, c'est de sécuriser nos ports fédéraux et de mettre des voleurs derrière des barreaux. C'est ça le gros bon sens. Merci, mesdames et messieurs.